m'appelle Fabien Le Marchand, je suis originaire du Lot-et-Garonne, proche d'un petit village de Castionès où j'habite toujours. Je suis télépilote de drone professionnel, je travaille aussi à la vidéo au sol, un petit peu de photos aussi, notamment en immobilier, pas mal. Donc j'ai un parcours un petit peu atypique par rapport à la fonction que j'occupe aujourd'hui. J'ai pas fait d'école spécialement pour arriver là aujourd'hui. Moi j'ai eu un bac S et à l'issue je suis parti à l'armée où j'étais marin-pompier de Marseille. Ensuite pour diverses raisons je suis rentré dans ma région où là j'ai enchaîné plein de travail. J'ai eu notamment 2 enfants à ce moment-là. Et c'est par le fruit du hasard que j'en suis arrivé petit à petit à mettre les pieds dans le monde du drone. Par différentes rencontres, voilà, j'ai commencé à travailler comme télépilote de drone. Et au fur et à mesure que la demande se faisait, j'ai commencé aussi à me former à la vidéo, à la photo également au sol. Donc en matériel principal, donc on va parler plutôt de la partie drone. Donc là actuellement, moi je travaille beaucoup avec un Mavic 3 Ciné. En backup, j'utilise un DJI R2S. Et après j'ai aussi un DJI FPV Combo qui va me servir pour des plans beaucoup plus dynamiques. Et après pour tout ce qui est partie sol, actuellement moi j'utilise un A7 IV avec différents objectifs qui couvrent un petit peu toute la plage nécessaire. Dans la préparation des missions aussi, j'utilise pas mal de logiciels, d'outils qui aident beaucoup à préparer ça. Voilà, j'essaie d'être le plus efficient possible, j'aime pas perdre du temps. On parlait vraiment des marins-pompiers, il y a tous des inventaires des véhicules à respecter, il y a plein de procédures, des choses comme ça. Je m'applique un petit peu moi aussi. J'ai mes checklists de pré-tournage, voilà, je coche si c'est tout bon. Pendant le tournage, je coche si c'est tout bon aussi, rien oublier, essayer de penser à tout. C'était déjà dans mon caractère de base, j'ai toujours été comme ça depuis tout gamin. C'est un métier où on est sans cesse en train d'apprendre, d'évoluer, les techniques de prise de vue changent, le matériel change, donc je suis tout le temps en train de me former. Comme je disais, moi j'ai pas fait d'école, j'apprends tout petit à petit sur le tas. Je suis quand même amené à travailler dans des cadres plutôt agréables. En meilleure prestation, on peut citer cet hiver, travailler en station de ski. Moi j'adore skier. J'ai eu la chance d'être embarqué sur 3 stations, le drone dans le dos, sur des skis et voilà, travailler et ramener des images à couper le souffle. L'an dernier aussi, j'ai eu la chance de travailler sur le bassin, donc là c'était pas désagréable non plus, travailler sous les pins, les pieds dans le sable en tongs. Il y a pire comme bureau, ça va. Moi ce que j'aime beaucoup dans mon métier déjà c'est être indépendant, pouvoir gérer mon temps comme bon me semble. Je peux être capable de me lever à 4 h du matin pour travailler sur des images et me lever avec grand plaisir. Parce que j'ai vraiment envie d'y travailler dessus, me libérer du temps. Voilà, quand on a une vie de famille, je peux très bien faire coïncider les deux. J'ai quand même 3 enfants, à côté je suis aussi pompier volontaire, donc ça demande beaucoup de temps. Également dans le boulot, ce qui est chouette, c'est qu'aucune journée ne se ressemble. On rencontre énormément de gens de tout milieu, c'est top. C'est hyper varié et c'est enrichissant, toutes les rencontres qu'on fait. Des fois on revoit des gens quelques temps après sur d'autres projets, on tisse des liens forcément. Notamment avec j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec un cadreur d'une société de production à Genèse avec qui le courant passe très bien et aujourd'hui on se retrouve à faire des projets ensemble hyper intéressants et j'espère qu'il y en aura encore plein. Avec ce regard qu'on apporte sur la journée ou sur n'importe quel événement en général, on arrive à mettre en boîte même des fois des choses qui ne sont pas forcément extraordinaires de base. Récemment, j'ai filmé des chantiers pour Eurovia, donc des engins de travaux qui font des routes. Comme ça peut paraître compliqué à mettre en boîte et pourtant, avec les conditions météo, en jouant avec les lumières, en jouant avec les tenues, en jouant avec plein de choses, tous les outils qui sont à notre portée, on arrive à faire quelque chose de basique, banal, plutôt sexy au final, des images qui rendent plutôt bien. Après c'est le travail du monteur qui fait du bon boulot derrière aussi. Les mariages, j'en fais pas beaucoup et j'adore faire ça. J'en fais pas beaucoup parce que ça prend beaucoup de temps et que j'ai une activité déjà qui prend beaucoup de temps la semaine. Et un mariage, quand on s'est cogné sa semaine de boulot, c'est en plus le samedi, et toute la phase de traitement après qu'on a, c'est très long. Là, on ne vend pas une vidéo comme on pourrait vendre un film d'entreprise ou pour une agence immobilière pour tirer un bénéfice pécunier, argent. Là, on vend des souvenirs, quoi, et on vend de l'émotion et
Et on a un rôle hyper important puisqu'on vient immortaliser une des journées les plus importantes de leur vie. Ils nous font confiance déjà, une grosse part de responsabilité je trouve. On n'a pas droit à l'erreur, on ne peut pas le recommencer, on ne peut pas le refaire. Donc moi j'apprécie beaucoup ce côté humain, voilà, c'est les projets que j'aime bien. Dès qu'il y a de l'humain, en fait, de l'émotion à traiter, j'aime beaucoup. Donc l'évolution de mon entreprise, j'ai pas été le genre à prendre tous les risques, à tout plaquer, et j'admire ceux qui font ça, hein, qui ont un travail salarié, une bonne place et qui du jour au lendemain plaquent tout, lancent une idée et pendant 6 mois, 1 an, ne se versent pas de salaire. Moi j'ai eu une approche totalement différente, j'avais de la chance à ce moment-là d'avoir un travail où je travaillais la nuit. Donc ça a été 2 années relativement compliquées où j'étais en auto-entreprise, et ce qui m'a permis de lancer l'activité. Donc je travaillais la nuit dans mon travail de salarié et la journée, je travaillais dans mon activité. Donc ça m'a permis d'évoluer progressivement, d'investir du matériel progressivement. Et comme mon activité de télépilote de drone, vidéaste, photographe, hein, j'ai un petit peu les 3 casquettes, tournées et me permettait d'en vivre convenablement, j'ai naturellement arrêté mon travail de salarié de nuit. Ce qui fait que je me suis lancé pleinement dans la vidéo et je ne regrette absolument pas ce choix. Et maintenant, depuis peu, j'ai carrément pu passer en une structure de SARL. Donc j'étais contraint par rapport au chiffre d'affaires, hein, qui atteignait les paliers. Et puis voilà, je peux beaucoup plus facilement sous-traiter, acheter du matériel plus librement avec ces statuts-là. Et l'auto-entreprise a été un super tremplin au départ et je ne regrette absolument pas le parcours que j'ai eu jusqu'à maintenant. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir les bonnes rencontres, mais j'ai aussi pris les bonnes décisions au bon moment.